Merci. La parole est à Jean-Marc Germain pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, le texte que nous examinons aujourd'hui est une manifestation de plus de la volonté du Président de la République et du gouvernement de ne négliger aucune piste dans la lutte engagée contre le chômage depuis 1 an. Dès l'été, les moyens de Pôle emploi ont été renforcés par quelques 2000 postes. Ils l'ont été à nouveau il y a quelques semaines. Puis à la rentrée, c'était le tour des emplois d'avenir pour les jeunes sans emploi et sans qualification. En début d'année, nous avons adopté la loi créant 500 000 contrats de génération pour l'embauche de jeunes, le maintien dans l'emploi des seniors et la transmission des savoirs. Il y a quelques jours, la loi de sécurisation de l'emploi que nous avons votée donne aux salariés et à l'État des pouvoirs nouveaux pour lutter contre les plans sociaux abusifs, les plans de licenciement abusifs, tout en sécurisant les parcours professionnels. Ces mesures seront complétées avant l'été par une proposition de loi qui créera une obligation à toute entreprise envisageant d'arrêter une activité rentable de rechercher un repreneur. Et avant la fin de l'année, une loi sur la formation professionnelle afin qu'elle soit davantage tournée vers les moins formés et vers les secteurs les plus porteurs d'emploi et de compétitivité. Combattre le chômage, c'est encourager les embauches, c'est dissuader les licenciements, c'est agir pour la formation, mais c'est aussi se battre pour la croissance. Retrouver la croissance, c'était d'abord obtenir de l'Europe qu'elle abandonne le dogme de l'austérité. C'est fait. Chacun a compris que le scénario à la grecque ne mène nulle part si ce n'est au pire. Et si beaucoup reste à faire, des décisions importantes ont été prises pour remettre en marche l'économie européenne. C'est le renforcement des fonds propres de la BEI, 7 milliards pour la France en 2013. C'est le budget européen qui, longtemps menacé, va peu ou prou réussir à être préservé. Et enfin, c'est l'étalement en 2013 et 2014 du rythme de réduction des déficits décidé il y a 10 jours par Bruxelles pour tenir compte du trou conjoncturel. Soutenir la croissance est un devoir de chaque pays européen et au premier rang de notre voisin allemand, première économie européenne. Au-delà des mots qui ont été utilisés pour le dire, reste une réalité. L'Allemagne doit renforcer sa demande intérieure. Sa croissance ne peut durablement reposer sur les seuls gains de parts de marché, c'est-à-dire sur l'affaiblissement de ses propres clients. S'agissant de la France, en matière de soutien à la croissance, on voit souvent s'opposer les tenants du soutien à la demande de ceux d'une stimulation de l'offre. La France de François Hollande a fait le choix d'agir à la fois sur l'une et sur l'autre. Elle l'a fait parce que nous nous trouvons dans une situation assez rare d'un chômage qui vient à la fois d'un déficit de demande, attesté par le niveau très bas des carnets de commandes de nos entreprises et par un pouvoir d'achat affaibli, mais aussi par une offre insuffisamment compétitive qui se lie dans notre déficit commercial structurellement et lourdement déficitaire. Agir sur l'offre, c'est ce que nous faisons avec la Banque publique d'investissement, bras armé de l'État pour financer les filières stratégiques. Avec le CICE, manne puissante pour permettre aux entreprises d'investir dans la recherche, l'innovation et la formation. Avec les mesures annoncées à l'issue des assises de l'entrepreneuriat en faveur des entreprises innovantes et avec le nouveau plan d'investissement d'avenir dans la mutation écologique de l'économie, dans l'économie numérique, la santé et les infrastructures de transport notamment. Nous considérons aussi, je l'ai dit, qu'une politique de l'offre ne sera efficace que si elle s'accompagne d'une politique de soutien à la demande. Nous sommes là face à une difficulté inédite. Difficile de relancer la dépense publique avec un État sans moyens financiers. Difficile de relancer par les salaires avec des entreprises fragiles. Difficile de soutenir la demande, mais pas impossible. On peut le faire, Monsieur Richard, en agissant sur les prix, et c'est ce que nous faisons en encadrant les loyers à la relocation ou en encadrant différemment les prix du gaz pour qu'ils augmentent moins. On peut le faire aussi en agissant sur les droits des salariés, comme vous le faites, Monsieur le Ministre, avec le projet de loi que vous avez défendu en Conseil des ministres il y a 10 jours. On peut le faire enfin en agissant sur l'épargne salariale. C'est l'objet de cette proposition de loi sur le déblocage anticipé de la participation et de l'intéressement. C'est la raison pour laquelle nous voterons ce texte. Nous le voterons parce qu'il est limité dans le temps. Nous le voterons parce qu'il est
judicieusement ciblé. Il intervient à un moment crucial pour notre économie et la consommation. Nous le voterons parce qu'il est bien orienté vers la consommation et pas vers l'épargne courte, et nous saluons l'amendement déposé par notre rapporteur. Nous le voterons parce qu'il s'inscrit dans une politique globale de soutien à la demande, à l'offre et à l'emploi. Nous le voterons parce que nous ne voulons négliger aucun levier dans notre combat sans merci pour inverser au plus vite la courbe du chômage. Je vous remercie.